Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on va faire un petit bilan avant la rentrée, enfin en tout cas avant ma rentrée, parce que vous, je suppose que c'est déjà passé la rentrée, si vous n'êtes pas des chômeurs. Je me suis dit que là, du coup, ça serait un assez gros tournant pour la chaîne d'avoir la rentrée, parce que du coup, je ne serai plus un chômeur à la fac, donc bien sûr, il y aura moins de vidéos. Il y aura beaucoup moins de vidéos et ça je préviens direct. Il y en aura toujours par contre, hein, bien sûr il y en aura toujours. Je sais pas si j'en ferai une par semaine ou deux par semaine, si j'aurai le temps d'en faire qu'une par mois. Je sais pas. Mais en tout cas le rythme va très certainement diminuer. Mais on va reparler de tout ça en détail, voilà, on va en reparler. Donc on va faire déjà un petit sommaire, on va parler d'abord des vidéos qui sont sorties cette année. Ensuite on parlera un petit peu des projets de Lore 2 qui arriveront. Et ensuite des autres projets et un petit peu de l'avenir, du rythme de la chaîne, tout ça, tout ça. Donc pour commencer, dans les vidéos qui sont sorties cette année, il y a bien évidemment le lore de FNAF Security Breach, qui est la vidéo qui a fait sauter ma chaîne. C'est à partir de là que tout a commencé. Ensuite, on a eu le lore d'Elden Ring, qui a un petit peu moins marché, le lore de Benzi, qui a lui aussi pas autant marché, mais je m'attends à ce qu'il y ait une possible résurrection, une possible explosion quand il y aura Dark Revival, on en reparlera. On a eu le let's play sur Little Nightmares, ça aussi on en reparlera. Le lore de One Piece, lui, voilà, c'était le petit bide, mais en tout cas je suis content de l'avoir sorti parce que c'est un de mes mangas préférés. Le lore de Poppy Playtime, lui, c'était une vidéo un peu plus drama pour répondre aux personnes qui me disaient pourquoi je voulais pas faire le jeu. Bon, bref, voilà, il y a d'autres personnes qui vont nous parler entre temps, voilà, c'est pas mal, l'affaire a commencé à un petit peu s'étendre. Personnellement, je n'ai un peu rien à faire maintenant, je compte pas faire le jeu spécialement, donc si jamais il y a un nouveau chapitre, me demandez pas de le faire, hein, c'est pas du tout dans mes intentions. J'ai ensuite lancé le let's play narratif sur FNAF, et ça on en reparlera un petit peu, hein, parce que le rythme, c'est pas exactement ce que je vous ai promis. On a le lore de Minecraft qui a été une vidéo qui a été super bien reçue, et ça on en reparlera aussi. On a eu le lore de Fnac et Pop Goes, lui aussi super bien reçu. Le lore de Cult of the Lamb, lui c'est un petit peu un petit vide, mais c'est pas grave. C'est une petite vidéo comme ça, avant la rentrée. Et ensuite on a eu la chaîne de musique qui a été lancée bien sûr. Concernant l'avenir de la chaîne, personnellement, moi, ça va être la rentrée lundi. Je vais être à partir de maintenant en BTS électrotechnique en alternance, donc je commence à bosser, le chômage c'est fini pour moi. Mais donc ça signifie aussi qu'il y aura un petit moment de temps pour les vidéos, parce que là, ça va faire des mois que je suis en vacances, et avant ça j'étais en cours, mais des cours où j'y allais peut-être 5 ou 6 heures par semaine, quoi. C'est tout. Allez, une dizaine d'heures grand max. Mais du coup, j'avais le temps de faire un tas de vidéos, et là, ça va être un peu plus limite, hein. Déjà, il y aura beaucoup moins de live, il y aura moins de vidéos, il y aura... on verra. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, je sais pas trop encore quel rythme de travail et quel rythme de cours je vais avoir là-bas, donc à voir. Au niveau des cours, j'ai déjà eu les horaires, donc ça a l'air d'être du 8h15, 17h, donc c'est vraiment très peu. Et donc ça veut dire que j'aurai le temps toujours de rentrer chez moi tranquillement, me faire un ou deux petits jeux sur mon PC si j'ai pas trop de devoirs, donc ça va en vrai. Et en plus de ça, normalement, j'aurai toujours un après-midi dans la semaine où j'aurai pas de cours, donc ce sera l'après-midi où je pourrai tourner mes vidéos, et j'aurai toujours le week-end, bien sûr, pour préparer mes vidéos petit à petit. Et pendant toute la semaine, peut-être, un petit soir, tranquille, je me fais une petite vidéo de Lore 2, je continue un petit peu de la bosser, on verra bien, on verra bien. J'aurai toujours le temps pour me faire un petit peu de montage ou ce genre de trucs dans la semaine, donc ça va en vrai. Mais du coup, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne prochainement? Et bah, c'est justement de ça que j'avais envie de discuter, parce que, du coup, vu que je ferai beaucoup moins de vidéos gameplay, forcément, j'ai envie d'un petit peu plus bosser des vidéos de Lore 2, ce qui est vraiment la nouvelle direction qu'a pris la chaîne dernièrement. Donc, qu'est-ce qui est en projet pour le moment? Bien sûr, on a deux énormes projets qui sont en attente. Le lore de FNAF Security Breach Ruins et le lore de Benzi and the Dark Revival. Deux jeux vidéo qui arriveront, on sait pas trop quand. Très honnêtement, Security Breach Ruins, on sait pas. On sait à peu près comment ils arrivent à dater Scott Gawton et Steelwool, donc est-ce que c'est 2023, est-ce que ça va être plus tard? C'est pas sûr. Donc pour le moment, c'est juste un projet en attente, voilà, je ne sais pas quand ça arrivera, donc on verra bien. Et pareil pour Dark Revival, un jeu qui est sorti en 2020, bien sûr, hein, mais voilà, en tout cas, ces deux-là, sachez que dès le jour où ils sortiront, enfin en tout cas, j'espère qu'on aura quand même un petit peu des trailers avant pour nous dire la date de sortie, que je ne sois pas pris par surprise. Mais en tout cas, je me préparerai à l'avance, possiblement, si jamais vraiment ça tombe en plein milieu de semaine, je prendrai possiblement des vacances, hein, je les garde en réserve pour ça, pour ce genre de moment. Comme ça, je serai là vraiment le jour même de la sortie, comme j'avais fait avec Security Breach. Ce sera nickel, ce sera parfait, voilà, c'est... En tout cas, sachez que je serai là pour ces jeux-là, je ferai les let's play vite fait, tout ça, voilà. Je ferai let's play, vidéo théorie, et ça sera bon. Ça vaut aussi bien sûr pour Fnac et Pop Goes, si jamais il y a un nouveau jeu qui arrive, je traiterai, je ferai une vidéo théorie. Si jamais il n'y a pas assez pour faire une vidéo théorie de genre 10-20 minutes, on verra, peut-être que je sortirai un nouveau format de mini théorie, on va dire. Parce que pour l'instant, le truc c'est que
Sur ma chaîne, je fais des vidéos le lore 2, mais j'aborde tout depuis le début. Mais quand il y aura des petites mises à jour, genre Minecraft 1.20, est-ce que j'aurai assez pour faire une vidéo énorme de 30 minutes dessus? Peut-être pas. Donc peut-être que ce sera une petite vidéo théorie de 10 minutes, que je mettrai en place un nouveau système pour des petites vidéos théorie comme ça, de mise à jour, on va dire, de vidéos de lore 2. Et donc justement, parlons-en, Minecraft, j'ai un deuxième projet Minecraft qui est en attente actuellement. J'attends mon anniversaire pour voir si jamais on m'offre pas Minecraft Dungeons sur Steam, parce que justement, c'est le prochain sujet que j'aborderai, je l'annonce dès maintenant. Le jour où sortira le Minecraft Live, sachez que peu après sortira ma vidéo le lore de Minecraft Dungeons, Minecraft Legends et Minecraft 1.20. Voilà, c'est un projet que j'ai en tête, on va attendre le Minecraft Live, je vais jouer de mon côté à Minecraft Dungeons, je vais écrire le lore de Minecraft Dungeons, je vais carrément tourner la vidéo à l'avance, comme ça, ça sera tout prêt. Je vais essayer de faire ça, plus le teasing de Minecraft Legends jusqu'à maintenant, et ensuite, on attendra le Minecraft Live, il y aura l'annonce de 1.20, plus possiblement un petit trailer de Legends, donc j'ajouterai tout ça à la vidéo le lore de Minecraft Dungeons, et du coup, ça me fera une vidéo sur le tout, ça sera absolument parfait. Voilà. Et j'ai entendu dire que la Minecraft Live, ça serait le 15 octobre, le mois prochain donc ça me laisse à peu près, allez, 3-4 semaines. 4 semaines, c'est tranquille, c'est nickel, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc j'attends au moins la semaine prochaine mon anniv pour voir si jamais on me l'offre, et au pire des cas, j'achèterai par moi-même, et on saura cette vidéo-là. Donc marquez-le dans votre agenda, dès que sortira le Minecraft Live, il y aura la vidéo théorie sur Minecraft Dungeons, Legends et la 1.20 en même temps. Et là aussi, je suis en train de totalement optimiser tout mon temps. C'est que du coup, j'aurais pas à faire une vidéo Minecraft Dungeons. Et après, hop là, oh, il y a la Minecraft Live. On va faire Minecraft 1.20. Je regroupe tout en un. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et ce sera plus carré. Et en plus de ça, ça attirera plus de gens. Voilà, je mets en gros titre Minecraft 1.20. Et derrière, il y aura 50 minutes de vidéo sur Dungeons pour 5 minutes sur 1.20. Mais donc, dans les autres projets, qu'est-ce que je prévois à l'avenir pour les vidéos le lore 2? Je vais quand même pas juste Minecraft Dungeons pour le mois prochain et après c'est fini. Non. Il y a beaucoup d'autres projets que j'ai envie de faire, il y en a énormément. Vraiment, je serai jamais en rupture de stock. Il y a un projet que j'ai lancé en début d'année, je vous avais dit que on ferait Bendy et Little Nightmares en vidéo le lore 2 plus Let's Play. Je fais Bendy, Let's Play, vidéo le lore 2, ok. J'ai fait le Let's Play Little Nightmares. Elle est où la vidéo le lore 2? Il y a plusieurs personnes qui me posaient la question. Le truc, c'est que j'ai jamais vraiment eu la détermination de faire le lore de Little Nightmares jusqu'à maintenant. Donc, j'attends que ça vienne. Le jour où je voudrais le faire, je le ferai. Mais le truc, c'est que Little Nightmares, c'est un sujet qui est hyper dur à aborder. Parce que il y a plein de messages à travers les jeux. Le mystère est assez crypté. Donc, ce serait compliqué à aborder. C'est très compliqué. Mais peut-être que je le ferai un jour ou l'autre, on verra. Ensuite, un autre projet de lore 2 que j'ai très envie de faire depuis quelques temps déjà. Ça serait le lore de Pokémon. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est totalement fou, c'est totalement énorme. On a quand même 9 générations très bientôt, plus les remakes, plus les jeux vidéo dérivés, genre Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Rangers, Pokémon Snap, tout ce genre de trucs, plus l'animé, plus le manga, plus les produits dérivés, plus les cartes Pokémon. Est-ce que je vais aborder tout ça? Non, très clairement pas. Je pense que je vais au moins faire la franchise principale, plus les remakes, si vraiment il y a des trucs à voir là-dedans. Et je ferai tout ça en let's play sur toute l'année, donc je jouerai au jeu de mon côté, et je pense que je vais faire des records. Je vais pas faire ça sous forme de let's play, vraiment un épisode Pokémon Red, voilà, on va faire la première arène. Non, ça va être un épisode d'un jeu. Très clairement, j'ai pas le temps pour faire des let's play de 24 épisodes comme ça... Et en plus de ça, pour le montage, ça va être affreux. Non. Je préfère tout tourner de mon côté, comme ça, sans caméra. Et ensuite, je pense faire un style de vidéo qui se rapprochera un petit peu de celui de l'Antre du Maître, pour ceux qui voient les vidéos Minecraft Hardcore. C'est un style de vidéo que j'ai pas mal aimé. J'aimerais bien faire le même par rapport à Pokémon. C'est-à-dire que ce qu'il fait, lui, c'est qu'il prend des records de son jeu Minecraft, et ensuite, il va faire des voix off par-dessus. Ce qui est un concept plutôt pratique, et je pense que pour moi, pour ce let's play de Pokémon, ça pourrait être beaucoup plus pratique à faire, ce genre de vidéo comme ça. Je vais tout record de mon côté, je ferai le jeu de mon côté, et ensuite, j'ajouterai par-dessus ma voix off, et voilà. Ça fera une petite vidéo de 20-30 minutes par jeu, peut-être une vidéo par mois, on verra. Ça dépendra de comment je finirai le jeu. Mais bon, après, il faudra que je réfléchisse, bien sûr, à comment je mets en place tout ça, parce que il va y avoir les combats. Je vais quand même pas faire défiler tous les combats. Hop là, j'arrive, je perds. Hop là, je reviens, je gagne. Je sais pas trop, faudra que je travaille un petit peu pour voir comment je peux mettre en place tout ça. Mais en tout cas, sachez que ça sera un let's play qui se fera sur tous les jeux principaux de la franchise. Faudra bien sûr que je recherche pour tous les jeux antérieurs à la 3DS, parce que là, pour le moment, le jeu le plus en arrière que j'aurai, ça serait Pokémon XY. En gros, là, au niveau des jeux que j'ai, c'est tous les jeux Pokémon officiels sur 3DS et sur Switch.
Et à part ça, j'ai que dalle. J'ai peut-être une ou deux ROM de jeux DS, mais à part ça, j'ai pas grand-chose. Hein. Les jeux Game Boy, j'y ai jamais touché de ma vie. Hein. Je crois que j'y ai jamais touché. Pareil pour les jeux Game Boy Advance, Game Boy Color, je sais pas, tous les trucs qui sont avant la DS en fait. Hein. Mais bon, en tout cas, un petit truc, c'est que du coup, je vais vous laisser le choix sur la version. Donc, on va faire un premier sondage qui est en description dès maintenant. Voilà, cliquez sur le petit i là pour voter. Quelle est la première version que vous voulez me voir toucher? Est-ce que ça sera Pokémon rouge, vert, bleu ou jaune pour la première génération? Ouais, voilà. Je ne sais pas encore s'il y a vraiment beaucoup de différence entre toutes celles-là. Je crois que la différence, elle est surtout sur le starter, surtout avec Pokémon jaune, où là, je crois que le starter, c'est Pikachu. Je sais pas s'il y a des différences sur vraiment le jeu en lui-même. Est-ce qu'il y a des dialogues différents? Est-ce qu'il y a des combats différents? Je crois qu'il y a quelques équilibrages avec Pokémon jaune, mais je compte sur vous pour me renseigner, les fins connaisseurs des jeux. Mais voilà, c'est un let's play que j'aimerais bien lancer, et ça pourrait être sympa, sur le long terme, qu'on fasse Pokémon, le lore de Pokémon. Mais en tout cas, sachez que là, c'est un projet que j'annonce, mais ça sera bien sûr quand j'aurai fini tous les jeux. Donc, vous attendez pas à ce que ça soit vraiment là, dans 3 mois, j'ai fini... Non, ça va être... je pense plutôt dire mi-2023 minimum, ça serait une bonne date. Fin 2023, ça me semble déjà un petit peu plus raisonnable. Et j'en profite pour vous dire qu'au final, je ferai très sûrement la version violet dès qu'elle sortira, en fait. Je vais pas attendre qu'on ait fini les 8 premières générations pour la faire. Dès que le jeu sortira, je pense que je me le ferai de mon côté. Et du coup, quitte à faire ça, autant en faire directement un épisode, comme ça sera fait. Là, par contre, je vous laisse pas le choix sur la version. Je vous laisserai peut-être le choix sur le starter, mais voilà. En tout cas, sachez que là, je sortirai une vidéo dès la sortie du jeu. Enfin, peut-être quelques jours après quand même, le temps d'y jouer. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet que j'aurais envie de faire en vidéo de lore 2? J'ai bien sûr les Souls-like, des jeux que j'avais bien envie de faire. C'était la trilogie Dark Souls et Elden Ring. Elden Ring que j'ai très vite abandonné au niveau du lore parce que c'était vraiment énorme. J'avais pas le temps de faire tout ça. Enfin si, j'avais très clairement le temps en fait, hein, mais j'avais juste pas la détermination. Et derrière, il y avait aussi les Dark Souls que j'avais bien envie de faire. Bon, peut-être qu'on les fera, hein, peut-être pas. On verra bien. Et aussi Hollow Knight, peut-être. Je suis en train de me faire le jeu en ce moment. Je suis en train de tryhard le Panthéon 5. Voilà, pour ceux qui voient ce que c'est. J'en suis au challenge ultime du jeu. Enfin, challenge ultime. Non, le challenge ultime, ça serait Panthéon 5 avec tous les bindings. Mais non, j'en suis en tout cas au dernier succès du jeu. Et après ça, j'aurai fini. En tout cas, sachez que si jamais vous voulez me recommander des vidéos le lore 2 à faire, vous avez toujours un channel Discord sur mon propre Discord, le lien est en description, pour me recommander des trucs, voilà. Généralement, je refuse. Généralement, je dis moins, bof, ouais, bof, non. Mais il arrive parfois que miraculeusement, j'accepte une recommandation de vidéo de lore 2. Voilà. J'ai déjà accepté pour Cult of the Lamb. Bon, qui est un projet que je voulais déjà faire à l'avance, hein, mais bon. Moi du coup je pense qu'on en a à peu près fini avec les projets le lore 2 qui arriveront à l'avenir. Donc dans les médias ça serait plutôt Minecraft Dungeons, Legends et 1.20 pour jusqu'au Minecraft Live. Et après ça je sais pas trop, on verra, ce qui m'inspirera le mieux quoi. Au niveau des autres projets que j'aurai en cours, là c'est la recherche du respect déjà qui est un truc que j'ai totalement abandonné, on va pas se le cacher. Est-ce que je vais reprendre un jour cette recherche ou pas? Très sûrement. Est-ce que je vais la finir? Très sûrement. Là il me reste que très peu d'épisodes, hein, sachez-le. Le dernier épisode de la recherche du respect, ça sera l'épisode 50. On en est à l'épisode 42, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, il reste littéralement 8 épisodes et on est à la fin. Donc il me reste pas tant que ça. Peut-être que j'aurai la détermination de faire tout ça un jour ou l'autre, qu'on verra bien. En tout cas, c'est un projet que j'aimerais bien finir quand même, parce que le final, c'est un truc assez énorme que j'aimerais faire. Donc voilà, peut-être que je finirai la recherche du respect un jour. Peut-être que je le trouverai un jour, hein. On a une chaîne secondaire que j'ai lancée au milieu de l'année, c'était RC Music, qui est une chaîne littéralement pour que je poste ma musique que je fais une fois de temps en temps. Pour l'instant, j'en ai pas trop fait dernièrement. Est-ce que j'en referai à l'avenir? Très sûrement, très clairement, je l'ai dit, j'en fais quand ça m'inspire et voilà. Donc là, avec les cours qui arrivent, c'est possible qu'un soir ou l'autre, comme ça, je me dise, oh tiens, je vais me faire une petite musique. Et donc au niveau des let's play, alors là, je n'ai aucune idée de quel let's play je pourrais lancer. Très franchement, bah, je sais pas, hein. On verra bien. Pour le moment, est-ce que je pourrais peut-être me contenter du let's play Pokémon et du let's play FNAF, hein, le let's play Nari FNAF, bien sûr, parce que c'est un truc que j'ai un petit peu abandonné dernièrement. Pourquoi je l'ai abandonné? Enfin, pourquoi j'ai abandonné? Non, j'ai pas abandonné, hein. On le continuera, on le terminera. J'ai déjà tous les records, là, de Captain Hype, de Ganon Bench, de Locke, tout ça. J'ai tous leurs records. Il faut juste que je fasse le jeu, en fait. Le truc, c'est que dernièrement, j'ai pas été trop déterminé à continuer FNAF 1. Tous les autres jeux, j'ai vraiment bien envie de les faire, hein, mais FNAF 1...
Ah franchement je suis pas déterminé hein. Mais bon je vais me déterminer, peut-être que je finirai pas le jeu hein, comme FNAF 2. Là je pense qu'on a abandonné l'étape où je suis en train de me dire naïvement que j'aime finir tous les FNAF. Mais peut-être qu'on se fera dans le mois de septembre la vidéo sur FNAF 1. Qui était la vidéo que j'avais envie de sortir là aujourd'hui en fait à la place de cette vidéo. Mais au final je me suis dit non, je vais pas assez tryhard. On va tryhard un petit peu plus quand même, un minimum. Le temps de capter un petit peu ce qu'il faut faire avec le 420. Et dès que j'aurai capté, je ferai la vidéo. Voilà, il y a pas grand chose à faire en vrai. Hein. C'est pas plus compliqué que FNAF 2. Et derrière, bien sûr, il me semble que le jeu d'après, ce sera Sister Location. Lui, ça va. J'aime bien en vrai. Hein. J'aime bien Sister Location. Sa Custom Night est d'ailleurs ma Custom Night préférée de toute la franchise. Hein. Donc, oui, Sister Location, je serais bien déterminé à le faire. Et FNAF 3, franchement, c'est la S-Win. Hein. On peut le faire en un live, lui, je pense. FNAF 4, ça va être un petit peu moins la S-Win, mais on va peut-être réussir. Et oui, bien sûr, il y a aussi un autre projet qui est en cours, c'est les lectures de chapitres de Berserk. Bon, ça, je continuerai toujours, hein, bien sûr. C'est un truc que j'ai envie de continuer. En fait, le truc avec Berserk, c'est que déjà, c'est un de mes mangas préférés. Donc, ça me plaît bien de faire des analyses de chapitres à chaque chapitre, comme ça. Et donc, il y a des gens qui pourraient me demander, mais pourquoi tu fais ça pour Berserk et pas pour One Piece? Le truc, c'est le rythme de parution. One Piece, il y a un chapitre par semaine à quelques pauses près, donc faut vraiment faire une vidéo par semaine dessus, c'est beaucoup trop, je trouve. Comparé à Berserk, on a un chapitre par mois à peu près. Là, c'est un rythme que je préfère un petit peu plus quand même. Voilà, c'est un rythme que j'arrive à tenir, donc Berserk, je veux bien continuer les analyses comme ça, contrairement à One Piece. One Piece, est-ce qu'on continuera? Est-ce qu'on va refaire une vidéo analyse comme ça, un nouveau le lore de One Piece? Je sais pas. Il y a moyen que je le fasse si jamais on a vraiment un gros tournant à l'histoire, genre l'équipage qui arrive à Raftel ou l'équipage qui déclare la guerre au gouvernement, voilà, peut-être, mais pas avant un an ou deux, je pense, hein, le temps que tout ça se mette en place. Là, j'ai déjà fait ma vidéo théorie, vous pouvez aller la voir, mais j'ai déjà donné mes avis, en fait, sur quelques trucs, donc... Alors oui, attendez, il y a un autre truc que j'ai totalement zappé, c'est bien sûr les Tales from the Pizzaplex. Attendez, les nouveaux romans FNAF qui ont commencé à sortir dernièrement, et j'ai commencé le premier tome. Je l'ai jamais continué. Peut-être que je le lirai, hein, peut-être que je le finirai un jour ou l'autre, mais pour l'instant, pas trop déterminé à lire des romans, très sincèrement. Hein, j'ai eu un petit peu ma dose avec Benzi. Je verrai si je fais des vidéos théorie dessus ou pas, ou si ça attendra plutôt pour la sortie de SBR. Hein. Non pas style Ball Run, mais Security Breach Rooms, donc... voilà, je ferai peut-être comme j'avais fait avec la vidéo de Lord de Security Breach où je ferai un petit bilan détaillé sur The Pizzaplex. Est-ce que ça se lie au Fazbear Fright ou pas? Pour le moment, attention, petit spoiler, mais je crois qu'il n'y a vraiment aucun lien au Fazbear Fright pour le moment. Donc, on verra bien. Bref, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, allez voter pour la vidéo sur Pokémon qui sortira. Pour le moment, j'ai rien fait au niveau du gameplay. Donc, je vous laisse voter. Je vous laisse 2 ou 3 jours, aller jusqu'à dimanche soir. Et ensuite, je commencerai à jouer de mon côté à ce premier jeu. Putain, ça va faire bizarre de jouer à un jeu Game Boy. Je pense déjà, rien que sur la taille du fichier, je crois qu'il faisait à peu près dans les 300 kilooctets. Un jeu qui fait 300 kilooctets, c'est... On est dans un passé lointain, hein. C'est très loin des 80 gigaoctets de Security Breach sur PC. Hein. Bref, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et donc on se retrouve pour le Minecraft Live avec la vidéo sur le lore de Minecraft. Voilà, deuxième partie bien sûr. Bye bye.